Bonjour, on est vendredi le 25 novembre 2011 et je vous parle d'une chambre d'hôtel comme souvent qui se trouve aux Pays-Bas, à Deventer, où j'ai fait un exposé hier devant des étudiants du Saxion College. Et la première question qui m'a été posée, en fait, elle m'a été posée au sein même de la présentation qui a été faite de moi-même et de ce que j'allais dire, c'était de dire le capitalisme est en train de mourir et donc, d'une certaine manière, le communisme de type soviétique est réhabilité. Et voilà, j'ai regardé mon interlocuteur avec sans doute un peu de désarroi dans les yeux, d'un peu d'incompréhension. Et j'ai compris que la manière dont lui présentait les choses, c'était que bien c'est dans une perspective où le communisme de type soviétique est le contraire du système capitaliste dans lequel nous sommes, et si l'un va mal, par conséquent, l'autre va nécessairement un petit peu mieux. Et là, bon, j'ai essayé de m'expliquer à moi-même un petit peu où est le malentendu. Le malentendu, il est dans le fait que moi, je ne vois absolument pas le communisme de type soviétique comme étant le contraire du système capitaliste qui est en train de s'écrouler. Je le vois comme une autre variété de même type de système qui a plusieurs caractéristiques. La première, c'est d'être incapable de maîtriser la complexité, parce que ça, nous avons manifestement, le communisme de type soviétique s'est effondré par une incapacité de maîtriser la complexité, plus les problèmes liés à l'absence de liberté individuelle, etc., etc. Mais incapable de maîtriser la complexité, de la même manière que maintenant la complexité nous échappe complètement, est en train de tuer l'ensemble du système. Et par ailleurs, un système qui remplace une aristocratie par une autre. Selon moi, on est au sein du même type de système qui ne résolve pas, n'ayant pas résolu un certain nombre de problèmes de fond, simplement remplace une aristocratie, par exemple comme la Révolution française, une aristocratie de la terre est remplacée au bout de deux siècles, même pas nécessairement d'un siècle, un siècle et demi, est remplacée par une autre aristocratie qui est une aristocratie de l'argent, de la même manière que dans le soviétisme, dans le système communiste de type soviétique, on a remplacé un certain type d'aristocratie par un autre type d'aristocratie, et finalement on n'a absolument pas résolu les problèmes. Et comme je le dis, la complexité, on s'y est même pas attaché, on ne s'intéresse pas à cela. Pourquoi? Parce que simplement, on ne sait pas comment il faudrait faire. On ne sait pas comment il faudrait faire. Il y a des idées assez vagues, par exemple de dire revenons à l'état de nos sociétés comme elles étaient en 1975, mais l'ordinateur, mais le téléphone mobile, etc. Ou revenons à des unités qui sont d'un maximum de 35 000 personnes qu'on réunit à la fois. Comment fait-on pour démanteler des métropoles de 13 millions d'habitants comme Los Angeles, etc. Alors, le fait est que, bon, alors quand je dis aux gens, mais il faut réfléchir à toutes les questions qui n'ont pas été résolues, à toutes celles qui ont été posées dans le discours de Robespierre, de Saint-Just, etc., mais qui, dans l'urgence, n'ont pas été résolues, toutes les questions qui étaient posées par les socialistes utopiques, ce qu'on appelle les socialistes utopiques du 19e siècle, tous ceux qui ont réfléchi comment organiser des sociétés, réflexion sur la convivialité d'Ivan Illich, etc., etc., tout ça, il faut la libération chez Herbert Marcuse, ce sont toutes ces questions-là qu'il faudra résoudre pour la prochaine fois. Et le fait est que quand on reproche, comme ça je le fais moi, quand je reproche par exemple aux hommes et aux femmes politiques qui sont en charge des affaires maintenant et qui n'avancent pas parce qu'ils restent à l'intérieur du même cadre, qu'ils n'avancent pas et que par conséquent leurs tentatives de reconstituer le système à l'identique sont vouées à l'échec, il est vrai que sur cette période 2007-2011, il n'y a pas eu un énorme progrès non plus du côté de la réflexion sur ce qu'il faudrait faire. Je vois même des gens qui, à partir de 2007-2008, autour de moi, ont commencé à mettre en place des réflexions, je dirais, importantes de ce type-là, se rallier à des réflexions à l'intérieur d'un système politique tel qu'il est, se rallier à des candidats qui ne remettent absolument pas le cadre en question, c'est-à-dire qui restent à l'intérieur de ces systèmes en parfait effondrement. Je dirais à la limite, s'il y avait des réflexions de type faut-il remettre en place des choses que nous avons vues, il y aurait peut-être, je dirais, peut-être un peu plus d'étincelles sur le plan intellectuel. Alors, ça attire notre attention sur le fait que si on ne veut pas simplement remplacer un système, si ce système s'écroule, comme il a l'air de le faire de manière inéluctable, inexorable, bon, il n'est pas nécessaire de faire des, comment dire, de faire des points de semaine en
semaines sur ce spectacle affligeant du fait que la zone euro, par exemple, continue à se déglinguer. Aux États-Unis, on a même tout à fait mis entre parenthèses la solution du problème de la dette, puisqu'on n'a pas trouvé de solution. Alors, on fait comme avant, on continue, on croise les doigts, on tape sur du bois en espérant que ça continue. Alors, il est important, et je ferai un effort supplémentaire pour qu'on réfléchisse maintenant vraiment sur les questions de base, sur celles qu'il faudra résoudre si on ne veut pas simplement passer d'une variante, une fois que tout sera écroulé, passer d'une variante de système à une autre variante du même système qui remplace des aristocraties par des aristocraties, qui ne résout pas les problèmes qui sont ceux qui sont en train de nous tuer en arrière-plan, c'est-à-dire ceux de la complexité, qui ne résolvent pas non plus le fait que dans notre système, le système de crédit obligatoire, parce que l'argent ne se trouve pas au bon endroit, parce que le capital ne se trouve pas au bon endroit et qu'il faut le rémunérer par des intérêts qui vont accroître encore la disparité dans la fortune, ces problèmes ne sont pas résolus. Alors il faut penser au cadre, c'est-à-dire à ces problèmes qui n'ont pas été résolus. Complexité, crédit, transmission, concentration de la richesse par le système de l'intérêt, complété par le système de l'héritage, etc. Ce sont ces choses-là qui ont été bien posées, ces problèmes qui ont été bien posés, mais pas résolus à l'époque de la Révolution française, à l'époque des socialistes utopiques. Ce sont ces problèmes-là qu'il faudra résoudre maintenant une fois pour toutes. Il faut vraiment s'y mettre rapidement, vu la vitesse à laquelle le système s'écrase. Celui qui est en place est en train de s'écraser au sol. Alors, le problème se posera très bientôt de savoir ce qu'il faut mettre en place. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut vraiment avancer de ce côté-là. Je vous tiendrai au courant. On sait ce qu'on fait ici sur le blog. On continuera. Mais il faut maintenant, je crois, mobiliser vraiment les énergies sur les questions qui sont les questions fondamentales sur lesquelles il faut réfléchir. Voilà, à la semaine prochaine.